À faire quoi? À venir installer leur succursale ici. Avec toutes les conséquences économiques et sociales que cela va emporter. La création d'emplois, la multiplication de recettes, la captation de toutes les dividendes qui s'évaporent. Ainsi, vous verrez que l'État... Les choses ont évolué. La jeunesse s'est appropriée la vision. La jeunesse congolaise s'est appropriée l'idéal révolutionnaire que nous prenons, qui estime que désormais, après les générations de Che Guevara, de Thomas Sankara, de Laurent Désiré Kabila, il est né une autre génération de révolutionnaires en Afrique, incarnée par les jeunes de la NOJEC. Et soyons simplement nombreux à nous mobiliser, à nous rassembler. Et vous verrez que les choses iront mieux qu'aujourd'hui. Nous prenons la révolution positive, la révolution constructive. Et je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep. Ndé non pas les grands boss. 10 ans d'avance, mouké image. Ndé non pas naïe. S'abonner na Africa Network TV. Bauti bozola la chaîne biso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Ah bon, nous sommes court penda base de la petit numéro. Blaise Makozo Yoka. 0D. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission. Je reçois pour vous Monsieur Constant Moutamba, qui est président de la NOJEC. Avec lui, nous allons faire le point sur la structure qui totalise 6 ans déjà. Monsieur Constant Moutamba, merci de nous recevoir. Merci madame. Bon anniversaire à la NOJEC. Merci. En quelques mots, nous pouvons avoir l'explication de la NOJEC. Qu'est-ce que c'est la NOJEC? La NOJEC veut dire Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo. Oui. Nous l'avons créée en 2014 dans l'objectif de renouveler la classe politique. Parce que nous estimions que le pays souffrait et souffre encore des 2 problèmes. Le premier, c'est sa classe politique qui est vieillissante, qui a des méthodes vieilles de gestion, dépassées, surannée. Le deuxième problème, c'est le système politique. Nous vivons une démocratie calquée du modèle occidental, qui n'est pas adaptée aux réalités socio-politico-économiques congolaises. Voilà pourquoi nous avons souhaité, déjà en son temps, créer un courant des jeunes, un courant révolutionnaire qui viendrait révolutionner l'espace politique, culturel, économique, social congolais. Voilà NOJEC. 6 ans déjà à la NOJEC. Quel regard portez-vous à votre parcours? Je dirais que le bilan est plutôt satisfaisant parce que les objectifs que nous nous étions assignés ont quasiment été atteints. C'était tout d'abord de faire connaître le label, la marque NOJEC. Vous savez que ce n'est pas aisé. La phase du lancement dans le marketing a toujours été la phase la plus décisive. Vous avez raté les lancements, vous avez tout raté. Mais comme vous l'avez constaté, NOJEC a participé à bien d'activités dans le pays. Activités d'éveil de conscience, activités de la révolution du mental du Congolais. Nous avons participé, comme vous le savez, à l'alternance démocratique que nous vivons aujourd'hui. NOJEC en a même été victime. Et nous sommes satisfaits que de plus en plus des jeunes entrent au Parlement et reconnaissent que c'est grâce à la lutte révolutionnaire de NOJEC que nous, jeunes, avions pris conscience de nous engager aussi dans la politique. Il y a aujourd'hui des jeunes mandataires de l'État, il y a des jeunes ministres qui ont pris le courage de s'engager dans la politique grâce à la lutte, à la vision que NOJEC a inculquée dans l'espace congolais. Mais aussi, je dirais que nous voulions au départ rassembler toutes les forces de la jeunesse autour d'un idéal. Cet idéal de gauche révolutionnaire qui veut que les Congolais vivent mieux, que tous les Congolais aient accès à l'eau, que tous les Congolais aient accès à l'éducation, que tous les Congolais aient accès aux soins de santé, que tous les Congolais aient droit au accès à un logement décent.
Mais nous avons réussi à rassembler une bonne partie de la jeunesse autour de cet idéal. C'est le plus important pour nous. Nous avons tenté la première expérience électorale en 2018. Comme vous le savez, on a donné de la chance à tous les jeunes de tous bords sociaux, confondus. Ils ont osé. Il y en a qui se sont fait connaître. Grâce à cela, aujourd'hui, certains ont été pistonnés dans des entreprises. Donc j'ai qu'à aider certains à trouver de l'emploi stable. Je crois que c'est le plus important, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant que Nogec est connu comme une des structures de référence de la jeunesse africaine en matière de lutte révolutionnaire, le cap suivant est de pouvoir travailler. Et vous saurez le message, les prochains objectifs à atteindre au meeting de Nogec qui devrait avoir lieu ce samedi 5 septembre. Mais pour des raisons d'ordre sécuritaire, nous l'avons reporté au 12 septembre. Quelles sont les valeurs de la Nogec? Les valeurs républicaines. Oui. Nous prenons les valeurs humanitaires. Nous considérons qu'il faut placer l'homme congolais au centre de l'action politique. Je le dis, il est anormal aujourd'hui que des ménages manquent de parcelles au Congo. Je ne dis pas que des ménages soient des locataires, mais il est anormal qu'une famille n'ait pas une parcelle au Congo. Alors que nous disposons des vastes étendues de terres vierges, inexploitées. Il est anormal. Donc Nogec prône, par exemple, une valeur d'équité, de justice distributive. Il est anormal de faire face aux gens qui ont 200, 300 parcelles face à ceux qui n'en ont pas du tout. Pourtant, il suffit tout simplement que le gouvernement décide un jour d'identifier les ménages et de distribuer des parcelles à ceux qui en manquent. Et vous verrez que la population sera contente. Et que si quelqu'un veut, par exemple, habiter Gombe, et maintenant c'est à lui seul de pouvoir, puisqu'il cherche le mieux. Il cherche la proximité. Mais lorsque l'on crée des lotissements, même plus loin du centre-ville, ça veut dire qu'on crée tous les centres d'activités commerciales, économiques, qui permettent, même professionnelles, aux populations environnantes de ne pas faire des longues distances. Voilà la vision Nogec. Mais la vision Nogec, c'est aussi de donner la possibilité aux soins de santé gratuits. Il est anormal aujourd'hui que lorsque tu tombes malade, on t'exige de l'argent pour te faire soigner. Ça n'existe qu'ici au Congo. Lorsqu'on commercialise l'activité médicale, alors c'est la mort programmée de la population. Nogec est pour le renforcement du système de sécurité sanitaire pour tous. Il est important de pouvoir y travailler. La gratuité d'enseignement doit être un principe et non un crédit. Nogec y travaille. Et sur le plan social, comme j'ai dit, nous avons démontré à travers nos études que l'État congolais perdait plus de 100 milliards de dollars seulement dans un secteur, la fraude minière. 100 milliards de dollars. Alors qu'il suffit pour le gouvernement d'imposer ce que nous avons qualifié de l'interdiction de l'exportation du brut pour que nous puissions capter ça. Pousser les gouvernants, les entreprises multinationales, fabricants de téléphones, les smart ici, les voitures électriques, à faire quoi? À venir installer leur succursale ici. Avec toutes les conséquences économiques et sociales que cela va emporter. La création d'emplois, la multiplication de recettes, la captation de toutes les dividendes qui s'évaporent. Ainsi, vous verrez que l'État mobilisera plus de 100 milliards, 500 milliards seulement dans les secteurs de mines, par exemple. Je ne cite pas les secteurs des hydrocarbures, je ne cite pas les secteurs des secteurs agricoles et bien d'autres secteurs. Donc vous voyez qu'avec ça, il est possible de faire rêver et révolutionner les choses. Voilà pourquoi Nogec prône pour valeur suprême la révolution. Nous pensons qu'il faut s'habiller en cette tenue, la tenue de la révolution, une tenue qui exprime l'engagement. L'engagement pour les mieux-être, l'engagement pour
la restauration de la justice distributive dans le pays. Nous prenons la révolution. Que les jeunes qui nous suivent sachent que NOJEC n'est pas un mouvement des jeunes creux, vide. Non, il y a du contenu, il y a de la substance. Mais il faut que nous soyons nombreux pour que cette révolution soit possible. Voilà. Et pensez-vous que l'on sous-estime les jeunes dans les activités sociopolitiques? Ben écoutez, jusqu'à la création de NOJEC, les jeunes se contentaient d'adhérer dans des ligues des jeunes des partis politiques. C'était les phénomènes courants. Tout le monde voulait être membre, appartenir à une ligue des jeunes, président d'une ligue des jeunes. Mais NOJEC s'est assumé. Et depuis que NOJEC a fait rêver la jeunesse dans son ensemble, en disant qu'elle était capable, qu'elle pouvait, comme nos aïeux, comme nos pères d'indépendance, nos pères fondateurs, j'ai cité Lumumba. Lumumba est décédé à 36 ans. Joseph Kasavubu, avec quel âge? 40 ou 42 ans. Joseph Kabila qui prend le pouvoir en 2001, il avait 29 ans. Donc vous comprenez que tous leaders, même africains, même mondiaux, qui ont apporté des grandes révolutions à travers le monde étaient jeunes. Mais aujourd'hui, Macron a pris le pouvoir à 39 ans. Mais vous avez les Trudeau a pris le pouvoir au Canada à quel âge? À 39 ans. N'est-ce pas? Vous avez dans certains pays européens aujourd'hui des premiers ministres. En Autriche, le premier ministre, c'est 31 ans. Mais qu'est-ce que la jeunesse congolaise attend pour reprendre le flambeau de la lutte révolutionnaire? Et donc nous pensons... Cette jeunesse-là n'est-elle pas instrumentalisée? Absolument. L'instrumentalisation est partie des conditions dans lesquelles se trouvait cette jeunesse et se trouve encore cette jeunesse. Mais il faut s'en libérer. La libération de ces conditions nécessite du courage, nécessite de l'engagement. Mais c'est pour ça que nous disons qu'il faut être symbolisé par ça. Ça vous permet de vous engager, ça vous permet de sortir justement de ces oripeaux dans lesquels vous vous trouvez embastillé. Donc voilà, madame, ce que nous pouvons dire. Vous avez commencé comme mouvement citoyen et maintenant vous voilà acteur politique à part entière. Comment cela s'est-il fait? Nous avons commencé en tant que mouvement citoyen parce qu'il fallait rassembler les uns et les autres, jeunes, autour d'un idéal. Mais aussi, il faut avouer que pour créer un parti politique, il faut une caution non remboursable. Mais à l'époque, nous n'avions pas ce moyen-là. Nous avons fait avec les moyens qui étaient à notre disposition. Mais maintenant que les choses ont évolué, la jeunesse s'est appropriée la vision, la jeunesse congolaise s'est appropriée l'idéal révolutionnaire que nous prenons, qui estime que désormais, après les générations de Che Guevara, de Thomas Sankara, de Laurent Désiré Kabila, il est né une autre génération de révolutionnaires en Afrique, incarnée par les jeunes de la NOJEC. Et nous n'avions pas de choix que de muter en forme politique qui nous permettent de fonctionner en tant que tel et d'assumer notre engagement politique. Vous n'avez pas été séduit par le phénomène pouvoir? Être séduit par le phénomène pouvoir, je ne dirais pas. Parce que tout simplement, en créant NOJEC, l'objectif était de renouveler la classe politique. Nous l'avions dit dans nos statuts, ça a toujours été notre credo. La patrie ou la mort, nous vaincrons, n'est-ce pas? La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et le slogan que nous avons, nous NOJEC, de travailler depuis longtemps. La patrie ou la mort, nous vaincrons, c'est depuis la création. Et c'est le slogan que vous trouvez chez tous les révolutionnaires du monde. C'est Thomas Sankara qui arrive à faire inscrire ça, même dans l'hymne national du Burkina Faso. La patrie, la mort, nous vaincrons. Donc ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas engagés en politique parce qu'après nous avons été séduits par le phénomène du pouvoir. Non, non. Mouvement citoyen, nous avions déjà pour lutte la politique. Vous êtes du FCC, Monsieur Constant. Vous pensez-vous à l'aise dans cette famille politique? Absolument, je suis à l'aise. Et que pensez-vous de cette cigarette FCC Cash? Ben écoutez,
Écoutez, c'est un engagement libre, consenti librement par les deux chefs qui dirigent les deux familles politiques. Et puisque j'ai accepté aussi librement de faire partie d'une de ces familles politiques, et donc voilà, je ne suis pas lié. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'élection présidentielle de Nogec. Et une question, à quoi est dû l'échec de Nogec à l'élection 2018? Bon, l'échec de Nogec en 2018 est justifié par la fraude électorale qui a caractérisé le processus. C'était une guerre des générations. Nous prônions évidemment la table est rase et les aînés ne voulaient pas de la table est rase. Le combat est parti de là, mais puisque les jeunes sont parfois vulnérables et surtout dans les conditions qui étaient les nôtres, nous n'avions pas les mêmes armes et donc du coup ça nous a fragilisés et ça ne nous a pas permis d'avoir des élus. Mais cela nous a servi d'expérience, de leçon. Nous travaillons davantage pour éviter certaines erreurs que nous avons aussi commises, par exemple de sélection, de casting des candidats. Je crois que c'était aussi un problème, une des causes, puisque j'ai toujours dit, si vous ne donnez pas la marge à la fraude, elle aura lieu difficilement. Vous comprenez? C'est peut-être parce que certains de nos candidats n'avaient pas non plus été très performants que tout cela était arrivé. Mais Nogec espère revenir à l'élection présidentielle prochaine? En politique, on n'échoue pas. En politique, soit on réussit, soit on apprend. Je crois que ce qui s'est passé en 2018 nous a appris et ce n'est pas pour autant que nous allons abandonner, abdiquer, non. Nous nous sommes relevés et nous continuons à courir. La politique n'est pas une course de 100 mètres, mais plutôt un marathon. Donc nous continuons à travailler. Quelles sont les perspectives de la Nogec? Les perspectives de Nogec sont qu'il faut rapidement transformer Nogec en grand mouvement de masse, un parti de masse. Et au lendemain du meeting, nous allons lancer les tribunes populaires pour rassembler davantage chaque semaine les jeunes à travers le pays et ensuite recruter déjà les candidats. Donc, nous procédons déjà au recrutement des candidats qui se pointent et nous les formons, nous les préparons pour les prochaines élections. Nous ne voulons plus être surpris ou nous ne voulons plus recruter des candidats la veille, comme ce fut le cas en 2018. Donc voilà, et ensuite, en plus de cela, c'est apporter une véritable révolution. Nous croyons fermement en cela. Nous pensons que les seuls moyens qui vaillent pour sortir le pays du gouffre, c'est la révolution. L'émission est presque finie, mais avant de terminer, j'aimerais que vous lanciez un message à la population congolaise qui vous écoute. Bon, je tiens à inviter la population congolaise à croire en l'idéal révolutionnaire de ces jeunes, des Nogec qui croient dur comme fer en un Congo nouveau, un Congo où il fera beau vivre. Mais en même temps, j'invite tous les jeunes à ne plus partir aux États-Unis, en Europe et dans tous les pays occidentaux. Parce que les aïeux de ces différents pays ont travaillé pour qu'aujourd'hui, eux puissent les envier. Travaillons aussi nos terres, transformons nos terres, mais pour que les autres soient aussi appelés ou poussés à venir ici. J'invite aussi, ou j'en appelle, à un sens élevé des sursauts. Seuls nous, Congolais, nous pouvons changer les choses. Seuls nous, jeunesse d'aujourd'hui, nous pouvons donner notre alternative de gestion qui puisse permettre au pays de sortir du gouffre. Mobilisons-nous. Soyons simplement nombreux à nous mobiliser, à nous rassembler. Et vous verrez que les choses iront mieux qu'aujourd'hui. Nous prenons la révolution positive, la révolution constructive, pas la révolution de massacre, la révolution de valeur. Mais pour ça, nous avons besoin de vous. Vous jeunes, vous dames, vous parents responsables, venez vous assembler, rassemblez-vous autour de cet idéal.
pour qu'ensemble nous puissions faire rêver une fois de plus les Congolais, qui ne rêvent plus, qui pensent que la situation qu'ils traversent aujourd'hui est une fatalité. Non, c'est faux. Ça n'est pas une fatalité. Il est possible de redonner de l'espoir au peuple congolais. Mais ça dépend de l'engagement, ça dépend de la révolution que nous allons inculquer, créer dans la jeunesse. Nous célébrons nos 6 ans d'existence cette semaine, qui s'inscrit sous les signes de la nouvelle flamme révolutionnaire en Afrique. Venez nombreux, mobilisez-vous. Venez, ce sera à l'IMCA, à partir de 10h30. Soyez nombreux à Matongé, à Victoire. Ces jours-là, nous allons lancer des messages forts pour démontrer combien nous sommes l'incarnation ou la réincarnation des esprits de Lumumba, la réincarnation des esprits de Thomas Sankara, la réincarnation de Che Guevara, la réincarnation de Mzee Laurent Désiré Kabila. Venez, et venez nombreux. Nous serons à même de bouleverser les cours politiques des choses dans ce pays, en apportant une véritable révolution. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Madame, Monsieur, merci de nous avoir accordé votre attention. On se revoit à la prochaine. Bauti bozolanda chaîne biso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Abonne sur ba cours penda base de la petit numéro. Blaise Makozo Yoka. 1/0D. Désormais, suivez un prophète Akitambo sur Africa TV Network. Nazali awa ba mateya ba prédication. Na senga ba découvrir tous s'abonner pour na kolana mateya. Il y a un prophète Akitambo. Tous s'abonner ebelé na makasité na bo péténion surtout avec Mouké Image. Sois béni. Merci. Oui, je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube African TV Network chez Mouké Image des en avance. Jo mukamba African TV Network. Osabone massivement. Check, c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Ndeno kepa les grands boss. 10 ans d'avance Mouké Image. Ndeno kepa na ye.